Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Nuité. Nuité, c'est un logiciel pour Mac, développé avec les dernières technologies d'Apple. C'est un logiciel de gestion d'hébergement. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de la gestion de location d'emplacement de camping. Donc Nuité se présente sous deux formes, une forme de grille et une forme de planning. Alors voici la grille. La grille présente l'ensemble des emplacements du camping. Ici, il s'agit d'un petit camping de 102 emplacements. Tous les emplacements sont disponibles sur la grille, mais nous pourrions scroller s'il y avait davantage d'emplacements. Il n'y a pas de limite au nombre d'emplacements. On peut gérer des campings de 1000, 2000, 3000, 5000, 5000 emplacements. Ça n'a pas d'importance. Donc au niveau de cette grille, nous pouvons voir l'ensemble des emplacements. Ici, nous avons des emplacements de couleurs différentes. Alors le vert signifie que l'emplacement est libre aujourd'hui. Le rouge signifie que l'emplacement est occupé aujourd'hui. Ensuite, à l'intérieur de ces carrés, nous avons des icônes. Ces icônes également peuvent prendre plusieurs couleurs, deux couleurs, du jaune ou du noir. Noir signifie que l'emplacement est libre toute l'année en cours. Il n'a pas encore été réservé. Le jaune signifie que l'emplacement a été réservé dans le courant de l'année. Mais on ne peut pas savoir, à ce niveau-là, on ne peut pas savoir quand. Ensuite, les icônes ont différentes formes. Ici, on voit l'icône d'une petite maison, mais vous pouvez trouver ici l'icône d'un petit camion, l'icône d'un arbre. Ces icônes sont là pour représenter le type d'emplacement. En l'occurrence, la petite maison, le type d'emplacement est mobil-home. Nous allons voir ça tout de suite en cliquant sur un emplacement, par exemple 7. Voilà, l'emplacement numéro 7. Nous pouvons tout de suite réserver cet emplacement, mais nous verrons ça plus tard. Pour le moment, nous allons regarder comment personnaliser cet emplacement. Donc nous cliquons sur personnaliser l'emplacement. Nous pouvons donner un nom à l'emplacement, ce n'est rien d'obligatoire, mais certains établissements le font. Le numéro, ici, dans ce cas précis, a été attribué automatiquement, mais nous pouvons mettre un numéro de la forme que l'on veut. Ensuite, nous pouvons décrire les caractéristiques de cet emplacement. Ici, nous pouvons voir qu'il est électrifié, qu'il possède l'air conditionné, il y a une télévision, etc. Ces caractéristiques sont tout à fait modifiables. On peut en rajouter autant que l'on veut. Ici, nous avons le type d'emplacement. Il s'agit d'un mobil-home, mais nous pouvons changer son type. Ici, j'ai choisi camping-car et l'on voit que l'icône a changé. Caravane, l'icône a encore changé en temps réel. Donc, voilà, nous remettons mobil-home. Nous pouvons ajouter ou modifier un type d'emplacement, ajouter autant de types d'emplacement que l'on veut. Alors ici, nous allons modifier le type d'emplacement, et igloo, nous allons le modifier. Donc, alors, nous pouvons modifier un type d'emplacement. Ici, nous avons le type d'emplacement igloo. Nous allons le modifier. Donc, nous allons, par exemple, choisir bateau. Voilà, nous louons une place sur un bateau. Nous allons choisir, voilà, il y a une icône de bateau. Choisissons l'icône de bateau. On modifie. Et voilà. Le type est modifié. Et nous voyons que notre emplacement a changé de type. Voilà. Là, nous allons faire une réservation. Nous allons maintenant réserver cet emplacement. Donc, cliquons à nouveau sur l'emplacement. Madame Duchemin a appelé. Elle veut réserver l'emplacement. Le mois en cours s'affiche automatiquement. Elle veut le louer pour le mois de mars, du 10 au 14 mars. Ici, nous pouvons choisir des occupants supplémentaires au-delà du forfait.
si vous avez un forfait dans votre établissement. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 occupants, enfants de moins de 12 ans, enfants de 12 à 18 ans, ou adultes au forfait, adultes supplémentaires. Ce sont des caractéristiques, des extras, des occupants que l'on peut modifier, supprimer, ajouter, on peut en ajouter autant que l'on veut. Donc là, nous voyons que l'établissement loue des vélos, des réfrigérateurs, des téléviseurs. Donc, si Madame Duchemin veut des vélos pour tout le séjour, voilà, 2 vélos pour tout le séjour, on ajoute les 2 vélos. Nous verrons plus tard que nous pouvons peaufiner ces réglages. Et nous cliquons sur Ajouter réservation pour ajouter la réservation. Voilà, la réservation est créée du 10 au 14, Amélie Duchemin, 5 jours, 4 nuits. En cliquant ici, nous pouvons voir un calendrier général sur l'année et nous pouvons constater que cet emplacement est loué uniquement en mars, du 10 au 14, c'est la location de Madame Duchemin. Et nous quittons. Voilà, maintenant nous allons voir la deuxième représentation, la deuxième présentation de Nuitée, qui est une présentation sous forme de planning. Donc je clique sur l'icône planning et voici cette représentation. Alors nous pouvons voir les différents types d'emplacements, mobil-home, camping-car, caravane, etc. Et bateau, c'est l'emplacement que nous avons modifié tout à l'heure. Et nous pouvons voir qu'il y a un seul bateau loué, contre 91 emplacements de type mobil-home. Donc si nous cliquons sur bateau, voilà, nous avons l'emplacement numéro 7 et nous avons la location de Madame Duchemin du 10 au 14. Nous allons revenir sur mobil-home. Voilà, nous avons plusieurs locations d'emplacement. Nous pouvons nous déplacer sur la ligne du temps. Si nous sommes perdus, nous pourrons revenir en cliquant sur le bouton aujourd'hui et la ligne rouge signifiant aujourd'hui à midi. Voilà. Nous pouvons très facilement modifier les périodes de location. Par exemple, l'emplacement loué par Jean-Luc Pissarro, ici, nous pouvons déplacer très facilement la période. Mais nous pouvons aussi l'agrandir ou la diminuer d'un côté comme de l'autre. Nous pouvons également, à partir d'ici, réserver un emplacement. Par exemple, donc le mobil-home à l'emplacement numéro 20. Nous cliquons sur l'emplacement. La petite fenêtre de réservation apparaît. Donc, si Madame Lefebvre a réservé l'emplacement du 26 juin au 2 mars, nous ajoutons la réservation et vous allez voir, là nous quittons et vous allez voir, vous voyez que Sophie Lefebvre, la réservation de Sophie Lefebvre est bien apparu dans cette présentation planning. Voilà, nous pouvons l'agrandir, également la décaler dans le temps. Voilà pour la présentation. Nous allons passer maintenant à la seconde rubrique qui est la gestion du client. C'est très simple. Donc nous cliquons sur l'icône client et ici, une petite fenêtre est apparue. Sur le côté droit, nous avons la liste des clients actuels et nous pouvons ajouter des clients sur la partie gauche. La plupart des rubriques sont obligatoires, sauf l'email et le téléphone, mais je vous conseille de toute façon de les remplir, ça pourra servir pour les statistiques plus tard. Rubrique suivante, la gestion des réservations. C'est la rubrique évidemment la plus importante. Cliquons sur la première icône, qui est une aide au calcul de la taxe séjour à reverser. Donc là,
nous avons l'année 2025 où nous n'avons pas beaucoup de données. Nous allons regarder l'année 2026. Voilà, du 1er janvier au 31/12/2026. Vous voyez que nous avons beaucoup plus de réservations. Donc nous avons les réservations, le type d'emplacement, le nombre de nuits, nombre de voyageurs, et nombre de voyageurs exonérés. Le total de la taxe de séjour à régler, le nombre de nuits totales. Nous pouvons exporter toutes ces données sous forme d'un fichier CSV qui sera facilement importable dans n'importe quel tableur. Vous avez la taxe de séjour par type d'occupant. Donc on a vu tout à l'heure que ce type d'occupant pouvait être modifié, supprimé, ajouté, on met ce que l'on veut. Et ensuite il suffit, en respectant la législation, de choisir le type de la taxe de séjour et la taxe de séjour par type d'emplacement. Ici, nous voyons le mobil-home est au forfait à 150 € sur l'année. Voilà, nous passons à la seconde icône, qui est la gestion des réservations, le détail quotidien des réservations. Donc nous avons vu tout à l'heure que Amélie Duchemin a réservé l'emplacement numéro 7 du 10 mars au 14 mars, et qu'en même temps, elle a loué des vélos pour tout le séjour. Donc vous voyez ici 2 vélos pour le 10 mars, 2 vélos pour le 11, 2 vélos pour le 12, etc. Mais imaginons que Amélie Duchemin, Madame Duchemin, ne veut plus de vélos pour les 2 derniers jours du séjour. Donc nous pouvons supprimer la location pour les 2 derniers jours du séjour. Et voilà. Nous allons voir l'icône suivante qui concerne la facturation. Donc le logiciel contient un module de facturation, cependant, ce module n'est pas agréé. C'est-à-dire que vous pouvez facturer tout type de client, comme une association, une entreprise qui va payer à 30 jours, mais si vous encaissez immédiatement, il vous faudra un logiciel de caisse ou un logiciel de facturation agréé. Donc vous pouvez vous aider néanmoins de ce module pour réaliser les facturations. Par exemple, nous allons voir, ici je vous donne un exemple, donc Colette Zagou, donc ici nous affichons les séjours non facturés, donc on voit que Colette Zagou a 2 séjours non facturés, nous allons facturer celui-ci. Voilà, donc il suffit de cliquer sur facturer, afficher les séjours facturés, et voilà. Nous avons la facture de Madame Zagou. Nous pouvons bien sûr l'imprimer. Ou la conserver sous un format PDF. Icône suivante. Donc ici nous avons une icône pour la location des matériels, qui concerne la location des matériels. Ici dans cet exemple, nous voyons que cet établissement loue des vélos, des réfrigérateurs et des téléviseurs, mais nous pouvons bien entendu modifier cette liste, ajouter autant de matériel que l'on veut. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc en l'occurrence, nous allons cliquer sur vélo. Nous pouvons voir la disponibilité des vélos pour les 30 prochains jours. Donc on peut voir ici que le stock de vélos est de 50, que tous les vélos sont disponibles jusqu'au 10/03 où 2 vélos sont loués. Nous avons vu tout à l'heure que Amélie Duchemin avait loué 2 vélos pour une période. Ici, nous pouvons voir la quantité en stock et juste la baisse lors de la location de Madame Duchemin. Pareil pour les réfrigérateurs, pareil pour les téléviseurs. Nous passons à la rubrique suivante, départ et arrivée. Donc nous pouvons voir aujourd'hui les arrivées du jour. Donc ici, on voit que Marie Martin arrive aujourd'hui,
et prendra l'emplacement numéro 5, Hans Müller prendra l'emplacement numéro 10, Jean Dupont l'emplacement 21. Aucun départ prévu aujourd'hui. Changeons cela, choisissons par exemple le 28 mars, la fin du mois. Voilà, et nous pouvons voir que Jean Dupont de l'emplacement numéro 3 part, et que l'emplacement numéro 3 sera pris par Amélie Duchemin qui arrive le même jour. Nous quittons ceci et passons à la rubrique suivante qui est l'annonce des tarifs et des devis. Alors c'est intéressant, cette rubrique est intéressante pour répondre au téléphone. Quand vous avez des gens qui vous téléphonent et qui vous disent voilà, je voudrais louer un camping-car, un mobil-home, pardon, dans la période en juillet. Alors vous pouvez voir immédiatement que du 1er juillet au 31 août, le tarif de location d'un mobil-home est de 150 € par jour. Bien sûr, si cette personne connaît le prix de son séjour et que celui-ci est à cheval sur 2 périodes, nous avons un bouton ici pour calculer le prix, précisément le prix du séjour. Donc, on va dire que cette dame ou ce monsieur loue un emplacement, un mobil-home du 27 juillet au 6 août. Et nous avons le détail. Voilà, donc l'emplacement pendant le séjour coûtera au total 1650 €. Nous avons le détail, 150 € par jour avec la période et le nombre de nuits. Bien entendu, nous pouvons ajouter des caractéristiques ou de l'équipement à l'emplacement loué. Par exemple, si la personne, ce sont des exemples qui sont totalement modifiables, bien entendu, si la personne veut un emplacement ombragé, celui-ci coûte 3 € de plus par jour, et cela s'ajoute, vous voyez, au devis. Donc, la période durait 10 jours, donc voici 3 € par jour, donc 30 € de plus pour la période. Donc, la personne va payer 1750 € pour l'emplacement, et au total 1680, car il y a 30 € de plus pour la caractéristique de l'emplacement. Nous avons ensuite une rubrique statistique avec plusieurs types de statistiques, dont par exemple le taux d'occupation des emplacements. Donc on a des graphiques. Vous voyez ici sur 2 ans, 2026-2025, on s'aperçoit que on a loué beaucoup plus de nuitées, de nuits, en mars qu'en février ou qu'en janvier. Une statistique concernant la répartition des types d'hébergements loués. Donc là, on peut voir que le mobil-home représente 82,1% du type d'emplacement. Évolution des revenus mensuels, annuels. Analyse de la provenance des clients. On peut s'apercevoir ici que la France représente, dans notre exemple, 61,5% de nos clients. La durée moyenne des séjours. Le taux de fidélisation des clients. Donc là, on s'aperçoit que les clients fidèles représentent 53,8% et les nouveaux clients, 46,2%. L'occupation moyenne des emplacements, le revenu par type d'emplacement et une comparaison des performances mensuelles par année. Ces statistiques sont amenées à évoluer, il y en aura certainement d'autres par la suite. Ensuite, des encarts de modification de caractéristiques. Donc nous allons revenir sur la présentation en grille. Je déplie le cadre équipement. Faites passer le pointeur de la souris sur un emplacement. Donc si je positionne le compteur de la souris sur le 1, on peut voir que cet équipement que cet emplacement est électrifié, qu'il est ombragé, qu'il est équipé pour le handicap et qu'il est climatisé. Par contre, si je vais sur l'emplacement 2,
L'emplacement 2 n'a aucun équipement particulier. On peut gérer ceci, la liste des équipements. Donc nous avons ici une liste d'équipements que nous pouvons modifier. Nous pouvons également en ajouter ou en supprimer. Ensuite, alors là je vais raccourcir ce cadre pour les Mac qui disposent de petits écrans. Ensuite, nous passons à la rubrique suivante, emplacement libre, que je déplie. Il s'agit d'une rubrique très très puissante qui nous permet de connaître les emplacements libres à une période donnée en fonction de certains filtres. Donc, ici, si nous cliquons sur emplacement libre, nous pouvons voir tous les emplacements libres aujourd'hui, car par défaut, la période choisie, c'est aujourd'hui. Nous pouvons bien sûr modifier ceci, donc nous allons mettre la période du 26 février au 4 mars, et nous constatons qu'il y a moins d'emplacements libres pendant cette période. Si je décoche libre, tous les emplacements réapparaissent, et notamment les rouges. Nous avons vu que la couleur rouge indique les emplacements qui sont occupés aujourd'hui. Donc la période choisie contient la journée d'aujourd'hui. Donc si je clique sur libre, évidemment tous les emplacements rouges disparaissent. Ensuite, si nous voulons savoir si pendant cette période nous avons des emplacements équipés de l'électricité, des emplacements libres, donc nous cliquons sur électricité, voilà, il reste 6 emplacements libres équipés de l'électricité. Reste-t-il des emplacements libres pendant la période du 26 février au 4 mars qui disposent d'électricité et qui sont ombragés? Voilà, il en reste 3. Y en a-t-il qui en plus sont aménagés pour le handicap? Il en reste 2. Reste-t-il des emplacements libres qui en plus disposent de l'air conditionné? Il en reste 1. Et ainsi de suite. Donc existe-t-il un emplacement libre qui contient tous ces filtres et qui dispose d'un lave-vaisselle? Non. Mais si la personne qui veut louer l'appartement veut absolument son lave-vaisselle et finalement décide par exemple de ne pas choisir un emplacement aménagé pour le handicap, ils vont se débrouiller. On décoche le filtre aménagé handicap et on s'aperçoit qu'il reste tout de même un emplacement libre pour cette période. Et nous pouvons le louer immédiatement. Passons à la rubrique suivante. La rubrique suivante concerne les réglages. Alors il y a une petite protection pour éviter les changements intempestifs de réglage. Donc nous cliquons sur la clé. Voilà, les réglages sont disponibles. Alors la première rubrique concerne la gestion des emplacements, l'ajout des emplacements plus exactement, avec 2 icônes. Une première icône qui permet d'ajouter les emplacements un par un, et une seconde icône qui permet d'ajouter une série d'emplacements à la fois. Ici, vous voyez, vous pouvez ajouter d'un seul coup de 1 à 2000 emplacements. Alors par exemple, je vais choisir d'en ajouter 5. Nous voyons que nous sommes sur 102 emplacements. J'ajoute 5 emplacements. Les emplacements se créent, et voici, nous avons maintenant un établissement avec 107 emplacements. Évidemment, on peut personnaliser chacun des nouveaux emplacements en fonction de leurs caractéristiques. Par défaut, ce sont toujours des mobilhomes qui sont créés, des emplacements de type mobilhome qui sont créés. Mais ça, bien entendu, vous pouvez le changer, voyez, très facilement. Ensuite, une rubrique très importante qui est évidemment la tarification des périodes. Donc nous pouvons voir ici que pour le type d'emplacement mobilhome, les périodes sont déjà définies pour cet exemple, mais bien entendu, c'est totalement libre. Vous pouvez déterminer les périodes que vous voulez et les tarifs que vous voulez. Ici, nous voyons que le mobilhome, pour le mobilhome, le type mobilhome, les périodes définies sont
ici, du 1er janvier au 31 mai pour un tarif de 55 € par jour, du 1er juin au 30 juin pour un tarif de 100 € par jour, etc., etc. Il existe un code couleur qui est automatique, le vert étant les périodes les moins chères et le rouge les périodes les plus chères. Voilà, alors nous allons voir l'exemple du bateau que nous avons créé tout à l'heure. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas de période. Donc nous allons en créer. Alors nous allons définir cette période. Donc nous allons choisir le 1er janvier au 31 mai. Voilà. Nous allons donner un tarif, par exemple 25 € par jour, et nous ajoutons le tarif. Voilà, nous avons la période du 1er janvier au 31 mai qui a été créée avec un tarif de 25 €. Nous allons définir une autre période, donc du 1er juin, voilà, au 30 septembre, voilà, avec un tarif un peu plus élevé à 50 € par jour. Et on ajoute cette période. Voilà, nous avons nos deux périodes sont créées, du 1er janvier au 31 mai, du 1er juin au 30 septembre. Nous avons vu que les couleurs ont changé, puisqu'il y a une nouvelle période qui est plus chère que la période précédemment créée. Alors, autre caractéristique importante, nous pouvons affiner les tarifs par emplacement. Par exemple, si nous avons un mobil-home particulier, un mobil-home par exemple très luxueux, imaginons qu'il s'agit de l'emplacement numéro 1, nous pouvons donner des tarifs particuliers pour cet emplacement. Donc là, l'emplacement numéro 1, on va dire que du 1er juillet au 31 août, le tarif est de 220 ou 520 €. C'est un emplacement de luxe. Et nous ajoutons la période. Donc voici, bien que l'emplacement numéro 1 soit un mobil-home, on peut lui définir des périodes de tarification particulières. Ensuite, rubrique occupant et extra. Alors nous l'avons vu tout à l'heure, c'est là que nous pouvons créer le type d'occupant que nous voulons. Alors ici, ont été créés enfants de moins de 12 ans, enfants de 12 à 18 ans, adultes au forfait, adultes supplémentaires, mais on peut créer absolument ce que l'on veut, selon les caractéristiques de votre établissement, et également le matériel à louer. Ici, nous l'avons vu, vélo, réfrigérateur, téléviseur, où nous pouvons définir un prix par jour, et également gérer le stock. Voilà, et dernière rubrique, la rubrique qui concerne votre entreprise. Donc ici, vous allez donner des éléments sur votre entreprise. Il n'y a rien d'obligatoire. On peut laisser cette rubrique vide si l'on veut, mais on peut également la remplir en ajoutant un logo qui se retrouvera sur les factures, le nom de l'établissement, ici Camping La Belle Étoile, avec un slogan, une description de l'établissement. Voilà, quelques informations sur l'entreprise, l'adresse, informations légales, informations bancaires, paramètres de facturation, vous voyez, avec moyen de paiement accepté, que l'on peut évidemment modifier en saisissant carte bancaire, espace, etc. Et également des conditions de paiement. Alors là, il y a un petit module de saisie un peu plus sophistiqué, et vous pouvez également charger un fichier qui contient, en l'occurrence, vos conditions de paiement. Voilà. Politique et conditions, paramètres spécifiques à l'activité, informations réseaux sociaux, paramètres généraux. Voilà, il y a beaucoup d'informations, mais rien n'est obligatoire.
Et voilà, nous avons fait le tour de cette application Nuité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Je vous remercie. Au revoir.